Quand les lumières de la scène s'éteignent doucement, quand les derniers sons mélodieux de la musique s'apaisent, nous restons là dans le silence, le cœur lourd de tristesse et de souvenirs. Françoise Hardy, une icône de la culture française, a achevé son voyage dans la vie, laissant derrière elle un héritage musical et culturel inestimable. Le nom de Françoise Hardy évoque non seulement une chanteuse talentueuse, mais aussi l'incarnation de l'élégance, du raffinement et de la force intérieure. Née le 17 janvier 1944, pendant les années tumultueuses de Paris pendant la guerre, Françoise Hardy a grandi au son de la musique classique et folklorique française. Depuis son jeune âge, elle a montré une passion intense pour la musique. À l'adolescence, Hardy a commencé à écrire ses premières chansons, marquant le début d'une carrière brillante. En 1962, à l'âge de 18 ans, Hardy a sorti son premier single « Tous les garçons et les filles ». Cette chanson est rapidement devenue un phénomène non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Avec sa voix chaude et son style d'interprétation émouvant, Hardy a touché le cœur de millions de personnes. Ainsi a commencé sa carrière comme une étoile brillante dans le ciel de la musique, continuant à briller et à rayonner. Au cours des années suivantes, Hardy n'a cessé de sortir de nouveaux albums, chacun marquant une étape dans sa carrière et son style musical. Des succès comme Le premier bonheur du jour, Mon ami la rose et L'amitié montrent la diversité et la créativité de la musique de Hardy, la rendant l'une des artistes les plus aimées des années 60. La musique de Françoise Hardy n'est pas seulement des mélodies et des paroles. Ce sont des histoires d'amour, des émotions sincères, des douleurs et des désirs partagés à travers chaque mot. Chaque chanson représente une partie de son âme, une partie de la vie qu'elle a vécue et expérimentée. Tous les garçons et les filles est une chanson qui évoque à chaque fois une nostalgie de jeunesse, des premiers amours pleins de rêves et d'espoir. Le temps de l'amour, une autre chanson célèbre, est une ode au temps de l'amour, au moment magnifique que nous avons tous vécu. Comment te dire adieu est une chanson triste, parlant de la séparation et des douleurs difficiles à exprimer en mots. En plus de ses grands succès, Hardy a écrit de nombreuses chansons autobiographiques, reflétant différents aspects de la vie et de l'amour. Des chansons comme La maison où j'ai grandi et Fleur de lune montrent sa capacité à composer avec des paroles profondes et pleines d'émotions, mettant en évidence la sensibilité et l'intelligence d'une grande artiste. Françoise Hardy n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une icône de la mode des années 1960. Les tenues que Hardy portait sur scène ou dans les photos sont devenues des tendances, créant un style de mode distinct connu sous le nom de Style Hardy. Elle a également figuré en couverture de nombreux magazines de mode prestigieux, de Vogue à Elle, et a même été modèle pour des designers de renom comme Yves Saint Laurent et Paco Rabanne. La combinaison de musique et de mode a aidé Françoise Hardy à devenir une icône culturelle mondiale dépassant les frontières de la France. En plus de la musique, Françoise Hardy a également exploré le cinéma et a laissé une marque dans de nombreux films. Elle est apparue dans des films tels que Grand Prix, 1966, Une balle au cœur, 1966, et d'autres œuvres. Bien qu'elle n'ait pas joué dans de nombreux films, chaque rôle de Hardy a montré une profondeur émotionnelle et une élégance, affirmant son talent diversifié. Dans Grand Prix, un film célèbre sur la Formule 1, Hardy a brillamment joué son rôle, laissant une forte impression sur le public. Elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une actrice capable, créant une combinaison parfaite entre musique et cinéma. En plus de cela, Françoise Hardy est aussi une écrivaine, avec plusieurs autobiographies et livres publiés. Dans ses œuvres, elle partage des réflexions ONS sur la vie personnelle, les expériences et les pensées sur l'art, l'amour et la vie. La littérature de Hardy, tout comme sa musique, est toujours sincère et pleine d'émotions. Son premier livre autobiographique, Le désespoir des singes et autres bagatelles, publié en 2008, a été largement salué par les critiques et les lecteurs. Dans ce livre, Hardy partage ouvertement les difficultés et les joies de la vie, des expériences de l'enfance au haut et au bas de sa carrière et de sa vie personnelle. Avec un style d'écriture élégant et authentique,
Hardy a créé une œuvre littéraire profonde, laissant une forte impression chez les lecteurs. Dans sa vie personnelle, Françoise Hardy a connu de nombreux hauts et bas. Elle s'est mariée avec Jacques Dutronc, un autre célèbre chanteur et musicien français. Leur histoire d'amour, passionnée et tumultueuse, est devenue l'une des histoires d'amour les plus célèbres du divertissement français. Ils ont eu un fils nommé Thomas Dutronc, qui a suivi les traces de ses parents pour devenir un musicien talentueux. Malgré des moments de bonheur, la vie de Hardy n'a pas toujours été facile. Elle a dû lutter contre de nombreux problèmes de santé, y compris le cancer, mais a toujours gardé un esprit optimiste et résilient. Sa force et sa persévérance ont inspiré de nombreux fans à travers le monde. Dans ces dernières années, Hardy a dû faire face à la douleur et à la fatigue causées par la maladie, mais elle n'a jamais abandonné sa passion pour la musique et la littérature. Elle a continué à composer, à écrire des livres et de temps en temps à apparaître à la télévision pour partager sa vie et sa carrière. Chaque fois qu'elle apparaissait, Hardy laissait toujours une impression d'une femme forte, déterminée et pleine d'amour pour la vie. Lorsque Françoise Hardy est partie un matin ensoleillé à Paris, le monde a perdu une légende de la musique. Son départ n'était pas seulement la fin d'une vie, mais aussi la fin d'un chapitre de l'histoire de la musique et de la culture française. Les chansons de Hardy continueront à être entendues et à être rappelées pour toujours comme une partie indispensable du patrimoine culturel. Elle reste une icône d'élégance, de raffinement et de force intérieure pour toujours.